Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid Madame Aïcha Barki, présidente de l'association Iqra et sénatrice, et Madame Makhref Saliha, vice-présidente de l'association. Bienvenue, mesdames, au Forum del Moudjahid. C'est toujours un plaisir de vous recevoir au Forum, Madame Barki. Donc, le sujet d'aujourd'hui porte sur la rentrée des classes d'alphabétisation. Donc, sans plus tarder, Madame, je vous laisse présenter votre exposé par rapport à cette rentrée. Surtout, vous savez très bien que les journalistes aiment bien les chiffres. Oui. Donc, il faudrait nous gâter avec les chiffres de personnes qui rejoignent ces classes. Tfadli, madame. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. أهلا وسهلا بالجميع والجميع كله رفقاء جمعية إقرا, les partenaires de l'association Iqra. Permettez-moi au départ de remercier Madame la directrice du forum de nous recevoir à chaque fois que nous l'avons demandé, et cela dans le cadre de notre activité d'alphabétisation. Bien sûr, nous avons préparé cette rentrée scolaire comme beaucoup le font, c'est-à-dire en s'organisant pour l'année et surtout en préparant la journée mondiale de l'alphabétisation qui a coïncidé avec le 8 septembre. Et cette année, nous l'avons organisée à Tindouf, avec l'Office national d'alphabétisation ici présent. Je n'ai pas nommé tout le monde parce que ce sont tous nos partenaires. Je vais quand même, Madame, le citer, parce que c'est un grand honneur qu'ils soient là et qu'ils aient laissé leurs administrations. Bien sûr, je parlerai de Monsieur le directeur de l'Office national d'alphabétisation, Monsieur le directeur de la formation au niveau du ministère de la Justice, Monsieur le représentant de la délégation de l'enfance, la DGSN, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Solidarité, le HCA, le ministère de la Jeunesse, l'APC d'Alger Centre, la commission pédagogique de l'association Iqra et mes camarades du bureau national ainsi que de la section de formation qui est dont M. Amimer est à sa tête. Donc, marhaba bikoum, encore une fois, bien que je sais que vous êtes les militants, les vrais militants de l'association Iqra. Donc, nous avons préparé la rentrée sociale et scolaire à Tindouf avec l'Office national d'alphabétisation, et c'était une grande réussite. Ça nous a permis d'abord de voir quelle était la présence de l'alphabétisation, de la lutte contre l'analphabétisme au fin fond du Sahara. Et ça, nous avons été très surpris de voir qu'il y avait non seulement les Algériens, mais aussi sur cette terre de Chouhada, des gens étrangers comme les Nigérians et les Nigériens et du Mali. Et donc, dont l'Algérie a ouvert la porte, soit à leurs enfants, comme à eux ils voulaient s'exprimer et apprendre l'arabe. Donc ça, c'est la chose que nous avons constatée. Donc cette année, le thème retenu, c'est l'alphabétisation et le renforcement des compétences. C'est le thème retenu aussi par l'UNESCO, et j'y reviendrai par la suite parce que je crois c'est ça l'orientation future pour lutter contre l'analphabétisme. Le ministère de la Formation nationale est déjà sur cette orientation, puisque depuis quelques années, ils font l'alphabétisation qualifiante, qui est déjà, comme je dis, engagée par le ministère de la Formation. Et je crois que c'est la réponse qu'il faut donner pour lutter contre l'analphabétisme. Il est dépassé le temps où on faisait que de la lecture, l'apprentissage, calcul, écriture et lecture. Aujourd'hui, le monde, il est ce qu'il est, et les gens ont besoin d'avoir une formation pour gagner leur vie, c'est-à-dire savoir lire et écrire, mais c'est pas suffisant, il faut aussi apprendre. Et apprendre, donc, comme le cas que j'ai vu hier, et je crois que nous allons y militer tous les deux par rapport à Madame la ministre de l'Éducation, hier ou tout à l'heure, je pense, toute une classe à Djelfa qui sont dehors et qui demandent à retourner à l'école. Donc, Madame la ministre, on a parlé à l'APN la semaine dernière, lutter contre la déperdition scolaire. Je crois que nous avons un cas d'école ici,
comme ça, à Djelfa, qu'on mettra tous les moyens pour que ces enfants, ils réclament, donc c'est extraordinaire que ce sont eux qui le demandent. Donc si c'est un peu la forme des repentis qui veulent aujourd'hui, etc. Et donc ils demandent à y retourner. Alors nous débutons notre année scolaire avec un nouveau taux d'analphabètes. Rappelez-vous, nous avions l'année dernière parlé de 10,43. Et alors cette année, le taux a baissé à 9,44. Donc, si je parle du nouvel officiel, 9,44 pour l'ensemble, 7 et quelques pour les femmes et 11,16 pour les hommes. Donc, d'ailleurs, regardez là aussi que la tendance, elle s'est renversée. Plus, Madame Barquet, 7, pour les femmes 7,44. Zainab, ramène-nous les chiffres. On les lui donnera officiellement. Donc, vous voyez que la tendance s'est renversée, qu'il y avait davantage d'analphabètes, rappelez-vous, pour les femmes, quand on a commencé avec Iqra, et Madame Chergui, vous êtes là présente. Et aujourd'hui, quand les télévisions, toutes les télévisions, elles vont filmer, qu'est-ce qu'elles trouvent dans nos classes? Que des femmes, que des femmes, que des femmes. Quelques hommes, quelque part, d'ailleurs sur le taux d'alphabétisés chez nous, nous venons de dépasser la barre des 2 millions. Sur les 2 millions, il y a 1 772 000 femmes. Ça vous donne un peu le... Elles sont inscrites dans les classes de... Elles ont réussi. Elles ont réussi. Celles-là, elles sont parties. Et cette année, nous avons inscrit au jour d'aujourd'hui 90 000 personnes. Ils sont encadrés par 4 200 contractuels et bénévoles, parce que nous avons des bénévoles aussi à Iqra. Sachez que Iqra est structuré dans 1352 communes et encadré par 17 720 citoyens, des bénévoles aussi à Iqra. À travers le territoire national et avec la formation professionnelle, nous avons 18 ateliers différents, couture, broderie, etc. Donc, nous avons 18 ateliers et nous sommes partenaires avec la direction pénitentiaire où nous avons, M. Felioun me disait hier, 6 000 inscrits dans les classes d'alphabétisation, bien sûr. Nouveau inscrits. Nouveau inscrits. Pour cette année. Cette année, oui. Et Iqra se trouve dans 21 centres, j'aime pas dire le mot prison, 21 centres pénitentiaires, voilà. Nous avons aussi 16 classes en Temazir qui regroupent 459 apprenants et apprenantes. Et ça, c'est dans le cadre du partenariat avec le HCA. Nous avons aussi un nouveau ancien partenaire, c'est la jeunesse. Nous allons nous trouver encore ensemble pour un autre projet. Nous avons fait un livre, Je m'alphabétise par la culture de la jeunesse, et le livre renferme tout ce dont a besoin les jeunes. Nous l'avons présenté, le livre, l'année dernière avec Monsieur le ministre, et nous allons occuper les centres de jeunes, là où il est nécessaire d'apporter notre concours. Alors, les constats que nous avons faits lors de cette rentrée scolaire, alors la première, c'est celle qui me réjouit et réjouit mes camarades, c'est que Iqra a toujours sa place chez les citoyens algériens. Et ça, il suffit que je dise « Ana Iqra », alors les gens, ils me disent « Oui, rakoum, et ça m'émeut toujours parce que je constate que l'Algérie, c'est un pays de savoir. Parce que, vous savez, on a une chance exceptionnelle. Hier, les journaux, et je pense que tout le monde le sait, plus de 9 millions sont dans les écoles. Écoles, centres de formation, jamiat, etc. Et puis, vous avez aussi 2 millions les Amikraou au niveau de l'Office national d'alphabétisation. Nous, on a 90 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Algérie taqara.
Et cette fois-ci, نطبق عليها كلمة اقرأ. L'Algérie qui lit. L'Algérie. Et là, nous allons vers ce qu'a dit Monsieur le Président de la République lors de sa fameuse lettre qu'il nous a envoyée. C'est une lettre injonction où il demandait à tous, gouvernement, société civile, d'inscrire une stratégie nationale d'alphabétisation. Et à un moment, il dit ليكون شعبا قارئ. C'est ça la quête de notre président, c'est que يكون شعب قارئ قادر على تحمل المسؤولية, قادر capable d'abord de se prendre en charge et ensuite d'être un citoyen dans ce grand pays. Donc Iqra a toujours sa place au niveau sociétal. Les citoyens réclament davantage de cours. Iqra وتقول لك زيدي قريني أنني حابة نزيد. Et ça c'est aussi علامة من علامات تحسين ظروف المجتمع. Là aussi ça me comble. Alors il y a un petit problème, ce sont les contractuels qui sont dans le désarroi. Il faut qu'on les rassure que d'abord ils sont contractuels, ils savent ce qu'ils signent, ils viennent pour 9 mois. Mais nous aujourd'hui, et je suis sûre que mon collègue, monsieur le directeur de l'office, une personne qui est à Iqra depuis 15 voire 20 ans, elle est là. Elle peut vous le dire. يعني 20 عام bénévole. Donc on aimerait aussi trouver une solution. Ce sont des citoyens. Et là, à partir de cette tribune, j'ai appris que dans le cadre de la prise en charge de citoyens convenablement, le ministre de l'Intérieur a parlé de prendre en charge avec peut-être une nouvelle direction de prise en charge des citoyens. Je me suis dit, nous faisons quoi nous rendons service aux citoyens. C'est-à-dire que c'est un problème, l'alphabétisation, c'est un problème sociétal. Donc il faut qu'il y ait la prise en charge les services publics. Donc احنا من هذا المنبر نقولوا بلي تدخل سيرفيس بوبليك على الاقل هذا الموظفات ماهمش موظفات سون كونتراكتويل نصيبوا لهم الحل وخاصه عندهم اليوم تجربه. Ils ont quand même une certaine expérience. ماهمش معلمين parce que le muallim il obéit à des règles elles sont bien définies. واليوم وزارة التربية ونحيوها راهي تقوم بعمل لما توظف يعني الدنيا كاع سواسية. تدخلي في هذاك الكمبيوتر تخرجي ولا ما تخرجيش. Donc c'est comme ça, c'est bien. Ils sont nombreux ces contractuels. Ah oui, 12 000. Donc on souhaiterait, ce sont des citoyens qui ont rendu service quand même à la nation, et là on les oublie pas. Mais qu'est-ce que vous demandez exactement pour ces contractuels? On voudrait qu'ils soient embauchés à travers les APC, comme quoi ce sont une prise en charge dans le même cadre que toutes les autres prises en charge sociales, uniquement pour essayer de leur apporter de... Alors là, je vais peut-être aussi surprendre mon collègue. Il y a un manque de livres et je crois que monsieur le directeur a pris la chose en main et que certaines wilayas où je suis passée, il faudrait que tout de suite, ça c'est le constat de cette année, et le manque pour nous, Iqra, on a un manque d'encadrement dans certaines wilayas parce qu'on n'arrive pas à avoir 20 élèves dans une classe, parce qu'il faut au moins avoir 2 classes. Quand vous avez 2 classes, vous pouvez bénéficier d'un enseignant. Enfin, c'est la procédure. Donc là aussi, il y a quelques wilayas, il y a un manque de locaux aussi. On n'a pas de siège. Donc là aussi, c'est un constat. Alors, les perspectives de l'association Iqra. Alors là, nous allons commencer à partir du 15, là, une campagne de formation. On a bénéficié d'un projet, donc nous allons procéder à une vingtaine de wilayas, et puis avec un autre partenaire, nous aurons encore une vingtaine de wilayas où tous les enseignants auront la formation nécessaire pour pouvoir encadrer convenablement nos classes. Nous allons aussi tenir notre assemblée générale cette année.
le premier trimestre 2019 avec une nouvelle orientation, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons nous orienter vers la qualification. Nous venons l'Algérie vient de voter la loi sur l'apprentissage et je crois qu'elle est toute destinée pour qu'on puisse intégrer ce processus et être dedans, alphabétisation, apprentissage, et surtout qu'on a une promesse de la part de Madame la Ministre pour voir, les 944, quelle est la tranche d'âge. ما هي الفئة العمرية في هذه الأمية اللي بقات. C'est quoi? Si ce sont des jeunes, donc nous serons sur la bonne voie de faire ce système d'alphabétisation qualifiante. Bon, si ce sont des personnes très âgées, nous continuerons à faire l'alphabétisation normale, c'est leur droit, et nous sommes là pour le leur accorder. Alors donc j'ai dit l'Assemblée générale, إقرا va changer donc l'appellation, ممكن نسموا رواحنا حاجة واحدة أخرى ما عدا إقرا تبقى ولكن جمعية تغادر محو الأمية ولكن تدخل في حاجة واحدة أخرى. Et nous allons accompagner le projet du ministère de l'Intérieur pour un transport scolaire sécurisé. هنا تاني راح تناضل جمعية إقرا وراحت لي سيركولير لزملائي على جال نحاربوا العنف ونحاربوا التسرب المدرسي لو ديكروشاج سكولير كيفاش لو ما تكونش فيها أيضا وسائل اللي تضمن الاستمرارية. Donc, pour nous, ça a toujours été dans notre combat, le transport scolaire. ومشينا للأسر وتكلمنا مع الأولياء يقولوا لك احنا ماذا بينا الدولة دير ترانسبور سكولير وحنا نساهموا ولكن نساهم لما نشوف باللي سائق الحافلة دائما هذاك من طرف البلديات ومنضبطين c'est-à-dire ماشي يوم يجي و10 ما يجيش. Et là ils ont dit nous on paye, on préfère cotiser pour avoir un transport sécurisé. Et pour ceux qui ne peuvent pas, bien sûr, l'action sociale, elle est toujours là et jamais il a été question que ceux qui n'ont... l'État les aide assez suffisamment, la rentrée scolaire, les tabliers, les cartables et tout le reste, et les livres, etc. Donc, هذه تدخل نفسها كيف la cantine scolaire aussi qui est un moyen de pouvoir... خاص الاستمراريه سيداتي التعليم لو ماشي نسد لها المنبع منا هنا ما كاش كيفاش لازم ندوروا ونولوا في حلقه مفرغه بعد 6 سنين 7 سنين نولوا نبحثوا على برنامج محو الاميه. هو الشيء الوحيد تسجلوا الاولاد في وقتهم وللمده القانونيه اللي هي 6 سنين. دونك ابارتيغ دو لا لما نضمن هذا الشيء ومن هذا المنبر نقول ثاني للدولة نتاعنا وزارة التربية نزيد نحييها مرة أخرى ونتابع يعني دائما أنها هي ثاني طلبت تشديد القانون العقوبات للأولياء لأن الأولياء يجيب لهم يقولوا باللي ولادهم رزق ماشي رزقهم ولادهم صح ولكن عندهم حقوق وعندهم واجبات على هذا الولاد. دونك نضمن لهم على الاقل 6 سنين تاع القرايه نتاعهم هكذاك هنا سدينا حتى ل 16 سنه يعني ولكن الشيء اللي هو تابع للدوله نتاعنا هو 6 سنين غارانتي اوبليغاتوار. هذا سي لي ناسيونز اوني حنا رانا نقروا 9 سنين يعني الباقه 9 سنين سا سخي لا ميرفي دي ميرفي. هكذا زملائي هنا راهم رؤساء الجمعيه عبر الولايات يقولوا لكم لا ديتريس يعني الاولياء راهم يجيونا اليوم يقول لك يا ودي غير سجلي لي في محو الاميه اقبضي لي. Le fait qu'il soit un peu encadré, c'est la préoccupation majeure des parents. باه ما يقعدش طايش في الشارع وبالخصوص les garçons. Donc voilà يعني شوفي l'un dans l'autre, vous savez on touche à beaucoup de Voilà, donc on a fait un plaidoyer sur le durcissement de la loi sur l'obligation scolaire et sa gratuité, et ce qui nous permet de lutter contre le décrochage scolaire. On dit qu'il y a 99% d'élèves, d'enfants inscrits en première année. 99% للذكور 98% للبنات. وهذاك واحد وهذاك زوج
هذا واحد 1% لو ما نبحثش عليهم. وهنا ثاني دور البلديات لازم يعرفوا باللي ولاد الدراري اللي يزيدوا عندهم يتسجلوا عندهم من عندهم يروحوا يقراوا. Là aussi, c'est-à-dire que c'est un tout. L'école, il y a les parents et après il y a tout ça qui les accompagne pour une bonne scolarité de leurs enfants et pour lutter sur tous les... aussi réhabiliter les métiers d'assistante sociale. Voilà. À partir de là, je le dis tout le temps. Je dis البلديات وحدهم ولكن البلديات لازم يجيبوا les assistants sociaux اللي كانوا يمروا من دار لدار يعرفوا كامل الديار واش فيها اللي مريض واللي صحيح واللي محتاج حاجة etc. C'est les assistantes sociales qui jouaient ce rôle. Je crois que j'ai fait un petit tour d'horizon, chers amis. Donc aujourd'hui, les personnes présentes ici sont tous nos partenaires. Iqra est partenaire de plusieurs institutions, organismes et ONG. Elle se met au service de ces derniers pour développer des programmes de sensibilisation, d'information et de mobilisation. Alors donc, avec chacun, nous avons fait cette convention et nous allons, d'ailleurs avec les droits de l'enfant, nous allons faire le livre sur les droits de l'enfant. Nous allons vulgariser ce texte de loi qui dit, voilà, الهيئة هذه علاه داروها واش دير وكيفاه دير وكيفاش نتصلوا بها etc. Donc comme on a fait avec la justice, comme on a fait avec la jeunesse, comme on a fait avec tous nos partenaires ici présents, avec les associations, nous avons fait une convention avec l'APF et avec l'APF dès maintenant, ils ont déjà l'accord pour passer dans nos classes pour sensibiliser les citoyens sur la démographie, sur le planning familial, التنظيم العائلي. C'est quelque chose de très important pour notre pays parce que لو ما ننظموش الأسر نتاعنا اكو تشوفوا بسلامتهم خارجه من خرجه المسجد تشوفوهم بسلامتهم خارجين هكذاك تنخلعوا كم من مدرسه وكم من مكان هذا تاع عمل اكسترا اكسترا. دونك مليح كي ننظموا الاسر نتاعنا باش نكونوا في مجتمع يكون سليم. Avec l'environnement aussi وزاره البيئه رايحين نقوموا هما يجيو عندنا في قسامنا باه نديروا نتكلموا على هذه النظافه. هذه النظافه اللي راهي بعيد الشر علينا صبحت شامه في رصاننا. كيفاه الجزائر اللي كانت يعني يتمثلوا بها الجزائر البيضاء والنظيفه واليوم كل المتسببين يقول لك جاينا من هذا الهيجيان اللي راه فقدناه. لازم l'Algérien يغنو avec l'hygiène مع النظافة. كل الأماكن لازم تكون نظيفة. وإحنا نقولوا باللي في قسامنا بما أننا بزاف كاين النساء دونك النساء هادو يجيوهم اللي يتكلموا لهم على هذا المساعي وكيفاش ولازم بلديات tout le monde doit s'y mettre pour y arriver. عندنا ثاني اتفاقية مع وزارة الداخلية حول c'est le même sujet la citoyenneté. donc ثاني المواطنة رانا نعاودوا في الكتاب هذاك كل يحبوه امحو اميتي بثقافه المواطنه جو m'alphabétise par la culture citoyenne اللي المضمون نتاعها كله يدل على la citoyenneté. avec la fédération des parents d'élèves normalement اليوم كانت راح تكون مع هنا ولكن السيده عندها نشاط خارج الولايه باش نمضيو اتفاقيه ما بيناتنا وتكون ثاني هكذا تكون في تحسيس وتجنيد حول كل ما يحول الدور ويزول لاطفالنا. donc lutter contre le décrochage scolaire surtout باه الاولاد يبقاو في المدارس نحثوهم على البقاء. كيفاش يبقاو ومن بعد اليوم وحده عندها 72 سنه في تجي الفرايد تعاود ودير وتعاود في الباك. وانا من هنايا نقول السيده الوزيره اعطيه لها هذا الباك اعطيه لها صافي لا 4 اني تتقدم للباك سيمبوليكمون غير هكذاك باش توريه وتقول ها مراه كبيره والشحنه اللي في قلبها وقرات ولحقت. دونك لو كان حنا نصنفوا كامل اللي ربحوا البي ام واللي راهم في 3 اس وهادو اللي جازوا على طريق محو الاميه. دونك سي بور مونتري بور دير ا سي زانفون ماشي تترك المدرسه قبل وقتها ومن بعد تولي تبحث تجي تديه وانت كبير. دونك essayons de rester chacun à sa place, c'est-à-dire les enfants à l'école au CEM jusqu'à au moins l'âge de 16 ans. Donc avec la fédération, nous allons le signer
en présence de la presse, comme ça peut être comme ça pour aller plus vite. Elle devait le faire aujourd'hui. هذو اللي كان عندي نقولوا ولكن نظن باللي Madame aura beaucoup de questions à me poser. Je laisse le projet Afif en dernier. Voilà, et je vous remercie. Merci Madame Barki pour cet exposé. Donc si vous permettez, on va ouvrir le débat. لكن الزملاء الصحفيين عندهم أسئلة. Donc je vais commencer Madame Barki. Moi je voudrais revenir sur la moyenne d'âge des inscrits en classe d'alphabétisation. Avant on pensait que c'était toujours les personnes âgées. Aujourd'hui ils sont de plus en plus jeunes. Absolument. Ils sont jeunes et monsieur le directeur peut peut-être intervenir en vous donnant toutes les statistiques. La moyenne d'âge, c'est 35, 35 سنة سيد المدير. يعني ça reste la tranche d'âge. 15 et 49 ans. Donc, vous voyez que c'est des gens qui ont... Faut-il s'alarmer? Ah, absolument. Absolument. 49 ans, on peut comprendre, mais 15 ans... هذا التسرب اللي راكي تشوفي فيه. هاني حكيت لك في التلفزيون اليوم الصباح يوريو في وقيله 51 لموا بعضهم ils sont 51 à dire que on veut retourner à l'école, on nous a mis dehors, on veut y retourner. Bon, ils ont échoué peut-être le bac, هذوما مش أميين, ولكن il faut quand même les prendre en charge. Mais je voulais juste savoir, pour cette tranche d'âge, entre 15 et 49 ans, ils viennent, ils ne savent pas lire ni écrire? Ah oui, ah oui, ah oui. هذولي أميون défini يعني تماما. D'ailleurs, dans la classe en prison, de la prison de Biskra, d'ailleurs, je tiens à vous féliciter d'avoir cassé tous les tabous parce que c'est la première fois هادروا معايا هكذا مباشرة وتصوروا معنا مباشرة مدارين. Il y avait un tabou et واحد من السجناء هم كل صغار نقول لكم أقل من 25 سنة انتقوا قال لي شكرا على هذه الزيارة لأنكم أعطيتونا قيمة وشكرا السيد المدير على كل ما موفرين من كتب ومن وسائل ومعلم وغيره. إلا جي تروفي أوسي شوفوا وين كنا جو مغابيل كي رحت لتازود في باتنا ما حبوش ميم با يستقبلوني في الديبار ومن بعد ils ont tourné le dos et le contact s'est fait de cette manière. Mais là, je tenais à le dire. Je voudrais aussi revenir sur les chiffres que vous avez avancés. Vous avez dit que le taux d'analphabétisme en Algérie, pour les femmes, il est de 7,44 et pour les hommes, il est de 11,16. Qu'est-ce qui explique cette différence? Est-ce que les femmes sont plus motivées? Et pourquoi les hommes ne s'inscrivent pas dans les classes d'alphabétisation? Déjà, dans nos écoles, ce sont toujours les filles qui restent jusqu'à la fin de leur cursus. Les hommes aujourd'hui, bon, quand ils ont un boulot, ils ne peuvent pas s'absenter les après-midi. Nous avons la seule école qui fait l'alphabétisation aux hommes, c'est Constantine. Ils يقراوا العشية. يجيو parce que... Pas de classes mixtes, les classes sont pour les femmes et pour les hommes. Oui. Il n'y a pas de classe mixte. احنا ما une ségrégation, mais c'est comme ça. En général, c'est les femmes qui viennent dans les après-midi. Donc les hommes يحبوا يقراوا العشيه. وحنا كي زادت جمعيه اقرا في هذاك الوضع لما كانت لي زاني 90 كانوا نساء ما يقدروش يجوا مستلفوا parce que normalement l'alphabétisation devrait se faire à partir des heures de travail. هذه عالميا هكذا. احنا كي طحنا في هذيك الفتره قدرنا نكازيوهم هكذا دوز ابريميدي في المدارس وين ما كاش الاولاد يقراو. قعدت تراديسيون. دونك الرجال ما يجوش خدامين. Et ceux qui peuvent venir, on leur a fait quand même des classes. Je pense que même ici, Jama' al-Rahma, l'école qui est à côté de Jama' al-Rahma, a un قسم تاع رجال ici à Alger. Pour rester dans les chiffres, Madame Barki, oui. Vous avez dit que l'association elle est présente dans 1352 communes. Et qu'est-ce qui justifie son absence dans les autres communes? On sait qu'on nous sommes à 1400. Oui, 1541. 1542. Vous savez, ça va et ça vient. On est là, c'est des bénévoles, il y a des bureaux qui sont créés et qui commencent à activer après. Ils disent parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas se déplacer. Vous avez des classes qui ont fermé?
Bien sûr, bien sûr. Le nombre de places Oh, confirmées? j'ai pas pris ce chiffre. C'est-à-dire que là où on a pu être présent, on est présent. Et là où on n'a pas pu, des fois c'est l'office. Voilà, les moyens. Les moyens de locaux, de moyens de transport pour aller dans Dachra Hadikani. C'est pas toujours évident. Vous avez des petites communes qui sont, si je prends du côté de Tlemcen ou Mlalou, c'est pas évident باش تكون فيها وحنا درنا قسم تماك كي كنت انت المدير تما. Donc on a pu مجيت باتنا واد الطاقة aussi. Ça a été possible parce que il y avait des gens qui étaient plus que motivés. تقبلوا الصعوبات mais d'autres il leur faut un minimum. Merci Madame Barki. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des questions. Oui Madame Fadley. Oui, oui. Il y a une sorte de sensibilisation. Est-ce qu'ils viennent spontanément pour ces garçons, ces femmes ou là, ces enfants? Ou bien il y a toujours des campagnes de sensibilisation pour... Bien sûr, on fait chaque année une campagne de sensibilisation, on fait porte ouverte, on fait des caravanes. Cette année, monsieur le directeur ici présent a mené la campagne à partir de Béchar et nous nous sommes tous inscrits, associations, dans ce cursus pour aller au-devant des citoyens, surtout lorsqu'on sait que beaucoup de jeunes disent on essaye, nous, c'est ça notre rôle. La société civile, c'est ça, c'est de sensibiliser les citoyens, mais il y en a d'autres qui nous cherchent. Ils nous cherchent parce que grâce aux amis journalistes ici présents, cette médiatisation, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est eux qui informent, soit l'Idaat, etc. Et surtout, Madame Makhraf est en train de me souffler, le rôle qu'a joué la radio locale. Et je tiens à remercier ici le directeur de la radio qui nous a donné cette possibilité. Nous avons dans chaque wilaya un petit créneau de 10 à 15 minutes où l'association Iqra va parler de son programme avec des fois des WEN, des fois toute seule. Toute l'année. Toute l'année. On a fait mes camarades me disent quand on est passé, le lendemain il y a un engouement parce que on se trouve dans quel endroit pour qu'ils puissent venir s'inscrire. Donc les médias jouent un rôle laïbert. En tout cas, c'est du très bon travail, comme ça, surtout en milieu. Et vous êtes qui, madame? Pardon? Vous êtes journaliste. Oui, merci. Midi libre. Oui. Asla. Surtout dans le milieu carcéral. Oui, dans le milieu carcéral, ça se fait automatiquement. Oui, ça c'est formidable. Au départ, c'était pas facile. Oui. Je me rappelle, c'était que des femmes. On est allé au quartier femmes parce que quand on a 8 mars. Et avec l'ancienne directrice, Madame Haddad, je pense, la journée du 8 mars, le dakhel. شطحناهم ودرنا لهم les cadeaux. Elles se sont senties citoyennes et au départ elles ne voulaient pas faire l'alphabétisation. بالعقل قلنا لهم تقراوا ونجيو لكم دائما ونهتموا بكم et après bien sûr avec aussi la réinsertion sociale. La réinsertion. Et alors il faut un travail extraordinaire le ministère de la Justice dans ce domaine. Oui, monsieur, vous voulez répondre à la question de madame? Oui. كتعقيب لجانب الكريتير نتاع التوظيف الكونتراكتور على الاميين يلفي اذا كمحفز نعطيوه المنصب هذا. On peut connaître le salaire des contractuels. 7 000 dinars. 17. Ah, 17 000. C'est même pas le SMIC. C'est 18 000 اللي نحو لهم هذوك. Oui. D'autres questions, oui? Anam? Oui. Bien sûr. Mais la mission, elle est aussi importante. Hein. Oui, madame. Madame, vous avez une question? Présentez, s'il vous plaît, باش نعرفك. السلام عليكم. سيدة سمية بوعزرية رئيسة المكتب الولائي لجمعية إقراء لمكتب تيبازا ومسيرة مركز محو الأمية لإدماج وترقية المرأة والفتاة.
اذا بالنسبه لهذه المواضيع الهامه اللي راهي تصادف جمعيه اقراء بصفه خاصه ومحو الاميه بصفه عامه، احنا عندنا واحد الحاله في المركز في بلديه حطاطبه. هذا المركز متواجد في بلديه حطاطبه. يعني رانا نصادفوا واحد المشاكل وهي تاع الانقطاع عن الدراسه للاطفال الصغار. يعني كاين حالات مسبقه جازت علينا يعني سابقه، وهذه الحالة جاتني مؤخرا عندها يومين أو في الدخول الاجتماعي الجديد تاع محو الأمية. جاني واحد الطفل عنده كان يقرأ في السنة الرابعة، كان يعاود العام يعني، وخوفا من الوالد نتاعو كان يلبس المئزر. نعرفوا باللي المركز هذا محاذي مدرسة ابتدائية، يلبس المئزر نتاعو وكامل الدراري يدخلوا وهو يبقى برا. شافته المعلمه يعني سالته قالها مانيش حاب نقرا وحاب يقرا عندنا في المركز. يعني وكاين عده حالات جاوني انا للمركز. يا ترى سؤالي ما هو الحل وكيفاش نتكفلوا بهم؟ وعندي حتى تسجيل، يعني هذا الطفل هذا عندي تسجيل في الحديث مع الوالده نتاعو، حباته يقرا عندنا بدون علم الوالد نتاعو. قالت لك خفت الوالد نتاعو هي حبته يقرا يتعلم. عنده 9 سنوات هذا يا شحال في عمره؟ عنده 10 سنوات، 10 أو 11 سنة. ما حبش يقرا في ليكول. يعني على هذه الفئة على راهي تلتحق بأقسام محو الأمية. احنا رانا اللي يجيونا في هذا السن رانا نوصلوهم يكون عندهم مستوى وندمجوهم في المدرسة العادية باش يصيروا حق ما نديروش العكس. هذا هو يعني المشكل. يعني نسأل كيفاش راح نتصرفوا مع هذه الفئة. يعني احنا ما حبيناش نقبلوها في مركز محو الأمية. مدام سي لا موان 16 والديه إلا كان احنا نسعى اذا كان امي ما قراش ابدا قريه داخل القسام كما ورجعنا اكثر من 26000 سيداتي 26000 عبر التراب الوطني اللي دمجناهم في المدرسه العاديه. ما بالو كندير هكذا العكس. احنا ماناش اوني با انكور اون ايكول دو لا دوزيام شانس اللي عندها دواليب وعندها يعني مقاييس. احنا لحد الان سكو تو بو فير سي كو تروحي بسيكولوجيك. فوالا بسيكولوجيك. هو انا حسيت من خلال كلامه بلي عنده عقده نفسيه تجاه المدرسه. ولكن سي ان اكزامبل كوم سا. مي احنا لازم نروحوا العكس. كاين شروط تاع باش يدخل الاقسام تاعكم لازم يكون عنده 16 سنه، ما يقدرش يدخل مقل. احنا راه اللي يجي لينا كاع نقروه. درك كلا كان عمره ما راح المدرسه ونلقاو عنده 10 سنين 9 سنين، هادو احنا نقروهم بالسيف علينا ونرجعوهم شويه مستوى باش يروح المدرسه الابتدائيه. Ils ont le droit. Et là, nous avons une circulaire ministérielle qui dit que l'école est jusqu'à 16 ans. Donc, le مدير هذا كيتبحن فيه يشدو يدير له بلاصتو. Madame la directrice. L'école jusqu'à 16 ans. لازم نورينتي فيغ ان بسيكولوج. إذا سمحتوا أنا فهمتها جيدا. إيه فهمت. يبان لي ما فهمتوهاش. فهمناها. لا ما فهمتوهاش. علاه؟ قول علاه ما فهمتوهاش. ما راش نقول لكم احنا نوجهوا هذا التعليم النظامي الى تعليم راه تقول لا هالحالات كاينين. سيداتي ما تنخدعيش كي نقول لك عندنا اكثر من 2000 موان دو 15 ايه نقروهم يروحوا بصح ماشي العكس. ما يحبش يروح ليكول عبر الولايات. انا جو سوي لو بالياتيف. يعني كاين دي كا اللي ما تقديش تعالجيهم هكذا. يعني الملحقات هما مع الجمعيات يلصقوا مع مديريه التربيه لاجل اعاده ادماج هذا اللي يصيبهم سن الزاميه التعليم اللي يستحيل تدمجيه ظرف معين. رحنا مع بعض نزوروا بعض الاقسام كي قالوا لي هذه السنوات البنت يعني بغات تهبل، قالت لك والو ما ندخلش التعليم النظامي، عندها 14 عام. قلت لها اقرا يا بنتي. تقرا جو سي 10 سنين مي تقرا عندنا، ولكن ماهوش سي نوجهوا البنات نو ستادير حنا علينا كاين ليكا خصنا واقع رحنا نعيشوا. كاين ليكا وي جو سي قولي له روح للمدرسه ومن بعد تكمل روح عندي. فوالا ما يروحش حبش يروح قرا يعني يعاود السنه 4 مرات.
شوفي العقده اللي خداها انه ما حبش يقرا مع الدراري صغار مستحيل نسجلوها ونشوفوا نديروا اتصال مع واش نقدروا نديروا حنا واش يدير مدير التربيه. تفضلي. اوكي من جريده مدارس ما عندهمش يعني ما عندهمش اقل من 15 سنه باش يلتحقوا ويتشجعوا يلتحقوا بجمعيه الإقراء. لا مش لا 15 سنه قرا في المدرسه. احنا قرا في المدرسه ماهوش امي يحب يجي لونكادغ موا مي ماهوش امي. انا اللي يجي عندي لازم يكون عمره ما راح يقرا، ندخلوه يقرا نلحقوا المستوى ما ونبعثوه للمدرسه العاديه اذا كان مازال قبل 16 عام. اذا قرا من عندي وراح حنا واش نوجهوه التعليم عن بعد. يسجلوا رواحهم في الكناق. بكري كانت مستحيل يسجلوا رواحهم في الكناق، درك يتكغي بشهاده محو الاميه يسجلوا، وراه عندنا دارين مصلحه اللي ترافقهم باش يروحوا يسجلوا وربحوا. كان اللي داروا السيزيام وكان اللي ربحوا لو بروفي وكان اللي كملوا كيفهم كيف اللي راهم في السجون نفس الشيء. فوالا دونك سي سا سكو جو فولي دير. نعم. ايه نديروا جسر امور تربوي اصلا. يعني هذا الخريج محو الاميه واش درس عندي انا في محو الاميه، درس اللغه العربيه ودرس الحساب. كنت تقول لي منذ حين هذيك الضريبه في السن علاش ما عطاوهاش البكالوريا؟ علاش؟ خلاص هذه المادتين ولا الفيزياء ولا الفيروسيه. وي جو سي على بالي. دونك هذه اللغات وهذه المواد اللي تخص احنا فكرنا فيها وننطلقوا بها ابتداء من هذه السنه. كل اللي يتسجلوا في السنه الاولى متوسط يكون عندهم دعم ومرافقه، يعني خريجي محموديه يكون عندهم دعم ومرافقه للمواد. السنه الاولى وراه عندها دعم ومرافقه. سي بيان. هذه سي اون بون انفورماسيون. هذه D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, madame. شكون؟ لا بلوبار هاد التلاميذ يعني عندهم مشاكل في الاجتماع تاعهم. كاين اون بريزون شارج بسيكولوجيك ولا باش تعاونوهم شويه ولا كيفاه؟ حنا لونسينيون. Notre enseignant, on fait de la formation. Je vous ai dit tout à l'heure, à partir du 15, nous allons commencer une série de formations à nos enseignants. Et dans le cursus, il y a des cours de psychologie, comment prendre en charge ces personnes adultes, ces personnes qui sont grandes et qui veulent apprendre, même tenir le ils viennent avec des complexes. Des complexes, même qui veulent تشد ستيلو حنا نعلموها كيفاه. Donc on a notre enseignant. Voilà, il y a un module dans la formation sur l'état psychologique de cet apprenant qui vient. Bon, quand ils sont jeunes, bien sûr, c'est notre souci aujourd'hui. Notre souci, je vous ai dit, nous allons nous orienter maintenant vers ça, vers le décrochage scolaire, vers la déperdition scolaire. Parce que on a fait une journée sur la déperdition scolaire. Je n'ose même pas dire les chiffres qui ont été avancés par ceux qui ont fait une étude. Et là, il faut pas se leurrer. Tous ceux qui vous voyez dans la rue, qui vous harcèlent, qui sont vulgaires avec vous, ce sont ces jeunes-là. Et donc, ils ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas encadrés. Et c'est pour ça que nous avons été très heureux d'entendre dire, Madame la Ministre, qu'elle allait avec un ensemble de partenaires. Parce que Michi vous a pas des secteurs. Donc, dans chaque circonscription, si on peut ouvrir une ou deux classes spéciales de prise en charge de ces jeunes-là, en les formant, en leur donnant n'importe quelle chance de pouvoir se... C'est une manière aussi d'éduquer. Absolument. Oui, c'est ce qui et là, moi, nous à Iqra, on est dedans et on voudrait d'ailleurs orienter notre cursus vers ça. Inch'Allah. Merci. Pour récupérer. Merci. Un maximum. Madame Barki, vous avez dit tout à l'heure que l'association va changer de nom en 2019. Pour quelle raison? Elle a 28 ans d'existence. Oui, on va attendre 30 ans. 30 ans. Pour changer. Non, on s'est dit on va aller vers la formation.
يعني نروحوا التكوين تمهين pour aller mission que vous allez mission par rapport non l'association Iqra c'est l'association Iqra chargée d'alphabétiser voilà d'alphabétiser, c'est-à-dire que on va aller vers ce genre de prise en charge parce que c'est une réponse. Il y a 3 ans, nous avons obtenu, Madame la directrice, on a obtenu le prix UNESCO parce que quand on est rentré dans ce concours, nous avons présenté ce que nous faisons dans nos centres AFIF, alphabétisation, formation et intégration. Et l'UNESCO a considéré que c'était une bonne pratique. Donc si c'est une bonne pratique, considérée par les autres une bonne pratique, on voudrait aller vers ça pour généraliser. Aujourd'hui, cette bonne pratique, elle est exercée dans plus de 16 station markets. On a 16 locaux, 16 centres. 16 centres qui sont vraiment dans ça, dans cette approche. Alphabétisation, formation, intégration. Alors l'alphabétisation, nous la faisons normalement. La formation, nous sommes partenaires avec le ministère de la formation professionnelle. Il nous envoie dans nos propres centres du personnel pour la formation. Il est à Boumerdes, il est à Tipaza, partout dans les 16 marqueuses. Et l'idmaj, l'insertion sociale à travers nous faisons venir chez nous les mécanismes de prise en charge dans ce domaine-là. Et il y en a beaucoup qui ont signé des contrats, ils ont bénéficié d'un financement et elles ont ouvert des petits trucs chez elles. L'exemple que j'ai qui est merveilleux, c'est celui de Djidjel, où les femmes des montagnes, ou l'aide Yahya Khadrouch, que je salue encore une fois à partir de cette tribune, un courage exceptionnel de ces femmes. عمرهم خرجوا قراو تكونوا وداروا مشاريع. Je leur ai fait venir l'ANGEM sur place et l'ANEM sur place. سنياو معاهم في نهار واحد 30 petits projets. اللي دارت النحل ودارت العسل واللي دارت الخياطة واللي دارت chacune elle a suivant le hawiya ntaha. Celles qui ont fait de par leur ils ont même ouvert l'informatique, les petites cabines d'informatique. Vous voyez, elles sont remarquables, les femmes algériennes, vous savez. أعطيها برك الفرصة وخليها وثقي فيها. Par rapport à ce que vous faites sur le terrain, et ça a été démontré, vous avez toujours revendiqué le statut d'association d'utilité publique. Ça tarde à venir. Oui, madame. Vous relancez l'appel? Oui, madame. Je l'ai laissé vers la fin parce que vous êtes mon porte-parole à travers votre forum. Vous relancez voilà. l'appel? Je rappelle, bien sûr, je le rappelle et je le dis. Et je crois qu'il y a cette volonté de par les structures de l'État de nous octroyer l'utilité publique, ce statut d'utilité publique. Votre deuxième revendication, c'est d'instaurer la journée nationale d'alphabétisation. Ça tarde à venir? Aussi. Bon, peut-être que maintenant, compte tenu qu'on a pratiquement, qui m'a éradiqué كان كي تلاقاني هكذا يقول لي الاستئصال وانا نقول سيدي الرئيس هذه كلمه كبيره بزاف نقول له نقصوا داكور بصح استئصال يعني on va être capable de l'éradiquer, ça serait peut-être encore difficile, mais je crois que il avait raison. Oui, il avait raison puisque nous sommes. Des batailles ont été remportées. Voilà. Des batailles, pas encore la guerre. Pas la guerre. Des batailles ont été remportées. Ah oui, je vous remercie, Madame Chergui. Vous êtes, je vois que vous avez. Ma mère est élève dans vos classes. Voilà, donc shahada lillah, comme ils disent. Alors, moi je te laisse. Je voudrais revenir sur, avant de terminer, le projet AFIF. Oui. Vous l'avez lancé l'année dernière, vous avez, enfin, en début d'année, au mois de février, je pense. Oui. Vous avez parlé de ce grand projet à Deli Ibrahim, je pense. Oui, Chérega. Là aussi, il n'y a pas de donateurs? Non, ce n'est pas les donateurs. Je vais vous surprendre, madame. L'argent est déjà, j'ai tout ramassé. Les citoyens algériens, les souscripteurs, et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, et j'aimerais que vous le notifiez bien. Je m'adresse à tous les souscripteurs pour les tranquilliser que nous n'avons pas commencé le projet. Non pas que je ne voulais pas, ça fait 3 ans. Combien vous avez ramassé? quand même باش نقول مازال باسكو هذا غير تاع البنيان خاص تاع التاثيث وهذاك مي فرحهم باسكو si on commence si on avait l'autorisation demain تطلع بالخف ça c'est sûr la bâtisse la finition après on commencera explication de documents
une question de document et une question, on nous a dit, je vous répète ce qu'a dit la Wilaya, bon, ce projet qui prendrait en charge un centre de formation pilote, puis un centre de recherche dans le domaine de l'éducation des adultes, et le siège de l'association, c'est le statu quo. De la part de qui? De la Wilaya. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas donné le permis de construire, pour la simple raison que les documents doivent être faits autrement, donc ça prend toujours du temps. Une question de bureaucratie, alors. Et puis, on nous a dit qu'il y avait un problème technique. Je viens de voir M. Louali il y a une semaine, je lui ai dit, moi je m'en fous, l'essentiel c'est qu'on me donne la même chose, le terrain là. Alors voilà, je dis aux souscripteurs qu'ils peuvent être rassurés, la banque BNA Sharia Ben Mehdi est à leur disposition pour connaître où est-ce qu'ils sont leurs sous, ils sont bien gardés. برك ماني شاطره لو كان جيت نعرف هما حجزتهم هكذاك شويه يجيبوا لي زانتيغي انا ما درناش وما عنديش اللي تعرف دير لي زانتيغي هادو دونك ils sont là voilà donc merci je voulais vous le dire. On va encore lancer un appel, notre troisième appel pour le voilà. d'Alger. Voilà donc que ça se passe vite et que nous puissions le réaliser inchallah fi had 2018. Merci madame Barki. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vous laisse le mot de la fin donc. On a lancé trop d'appels aujourd'hui. Eh bien, j'espère qu'on sera entendu. Écoutez, entendu. Vous me laisserez remercier nos partenaires ici présents qui ont donné de leur temps et qui continuent de nous accompagner. Je remercie Orido qui nous accompagne toujours. Je crois que nous allons, cette année, après avoir créé le centre cette année de 2018 dans la wilaya de Bouira, cette année nous allons aller vers l'ouest. Inch'Allah, il se concrétisera dans une wilaya de l'ouest. J'ai une promesse d'un de mes camarades. On attend que définitivement la structure. Donc je remercie Orido de nous accompagner depuis 2006, qui nous accompagne aujourd'hui. Je crois que les gens de la presse, et je les remercie d'être présents avec nous. Et Orido a fait aussi cet effort de leur dire de venir nous couvrir notre activité. Et le plus grand bonjour et les plus grands remerciements vont vers mes collègues ici présents dans les wilayas qui font des kilomètres à pied pour pouvoir non seulement encadrer, former et s'occuper de leur propre structure. Avant de terminer, Madame, nous avons aujourd'hui un appel à faire à Monsieur le Président de la République qui a été le garant de cette stratégie nationale d'alphabétisation. Rappelez-vous, en 2004, lorsque le Président de la République s'est adressé à l'association Iqra et qu'il a demandé à ce que nous fassions ce programme, il a mis de l'argent, il a mis plus de 53 milliards de dinars pour cette problématique. Nous sommes sur le point de réussir. Ça répondait l'Elfiyat à les OMD, les ODD. Donc, nous avons été dans le temps. Et donc, à ce titre, nous, on lui dit de continuer. Et je dis à ma collègue de lire la déclaration que l'association Iqra fait aujourd'hui à ce titre-là. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Directrice du Forum, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de lire devant vous l'appel lancé à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. نداء للسيد عبد العزيز بوتفليقة فخامة رئيس الجمهورية. إن الجمعية الجزائرية لمحو الأمية إقرا تحت قيادة السيدة عائشة باركي ومكتبها الوطني ومؤثريها تحيي فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر تحت قيادته، بدءا من استعادة الأمن وتعزيز السلم والمصالحة الوطنية والمكاسب المحققة في مختلف ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الحماية الدائمة التي يوليها فخامته لكافة شرائح المجتمع مع تبنيه لمختلف الاستراتيجيات الوطنية الهادفة وبرامج التنمية المستدامة. ونخص بالذكر الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي بفضلها تقلصت نسبة الأمية في الجزائر إلى 9.24%. كما نثمن دوره الفعال في ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا، كما نثمن دوره كذلك الرائد
في وضع وتبني الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف الذي نحن مندمجين فيه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقا من كل هذه الإنجازات الكبيرة التي بفضلها استرجعت الجزائر مكانتها بين الأمم، نناشد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلحاح للاستجابة لدعوتنا لمواصلة مهمته النبيلة في قيادة البلاد والشعب والذهاب إلى بر الأمان. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. Merci. Donnez. Merci, nous allons la remettre à la presse. Voilà. Donc, je crois que nous n'aurions jamais pu, et Dieu sait que nous avons commencé cette œuvre des années 90, et beaucoup de journalistes ici présents et présentes qui nous trouvaient sur les lieux de l'Algérie profonde, في الجبال في الصحراء الشامخة نتاعنا كجمعية، ونقول كان ماشي كنا يعني دي يورو، مي كنا ندمروا في هكذاك نديروا باسكو فالي اون كرويي، مي nous avons été propulsés une fois que الأمن والاستقرار رجع للبلاد، وهكذاك قدرنا نخدموا بكل أريحية. نرحب بالسيدة رئيسة الفيدرالية لأولياء التلاميذ. ذكرتك وذكرت البرنامج اللي رانا رايحين نمضوه في هذه الأيام. شاكرة لك اللي قسمتي روحك وقدرتي تكوني معنا. نشكر الجميع، نشكر الصحافة اللي راهي دائما ترافقنا، وما نقدرش كيما ندعيو لكم كيما نقولوا لكم غير شوية، باسكو نتوما اللي راكم قدرتوا تلحقوا الكلمة تاع جمعية إقرا، كلمة تاع زملائي، وخاصة لما تجيبوا لنا الخبر والصاير في الولايات هكذاك باش نصحوا نفوسنا، نقولوا لكم درنا مي بعض الأحيان ممكن ما درناش، وانتوما الشهود اللي باش نكملوا نغيروا ولا نزيدوا. شكرا للجميع، شكرا للسيدة المديرة على ضيافتها الكريمة. يا على بروشين ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي مدام.